La première question qui doit être abordée est pourquoi devrions-nous prier? Avant que nous puissions saisir le travail d'intercession, nous devons comprendre la prière tout d'abord. Pouvez-vous imaginer des chrétiens qui ne prient pas? Ce serait une définition d'un non-chrétien. Ils ne prient pas. Un signe clair de la conversion de Saul de Tarse au christianisme était qu'il avait prié. Comme le Seigneur l'a dit à Ananias, car il prie dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 11. Les chrétiens ne passent pas de temps à genoux, seulement quand ils ont du temps libre. La prière est mentionnée 230 fois dans le Nouveau Testament. Parfois, des passages assez longs qui sont souvent des prières en elles-mêmes. Dans l'Ancien Testament, 85 prières ont été enregistrées, ainsi que 60 psaumes qui sont des prières entières et 14 autres qui contiennent des prières. La prière est une grande affaire du royaume céleste de Dieu. Les chrétiens sont ceux qui invoquent le nom du Seigneur. C'est notre vie, c'est le cœur de la vie chrétienne. Si nous voulons atteindre Dieu et le saluer, la prière est le moyen de le faire. Lorsque notre esprit s'élève vers Dieu, c'est sur les ailes de la prière. Les ailes de la prière ouvrent la porte de la demeure de Dieu lui-même. Comme la Bible qui est essentiellement un livre de prière, l'Église est essentiellement une maison de prière selon Matthieu 21, verset 13. Seuls les êtres humains peuvent prier. Nous sommes uniques à cet égard. Les anges adorent, mais nous n'entendons jamais parler d'anges qui prient. Et la prière nous élève bien au-delà du niveau animal. Les animaux ne sont pas des personnes et la prière n'est pas dans leur nature. Un chien voit son maître agenouillé en prière mais n'a aucune idée de ce qui se passe. Les personnes respectent Dieu, mais les animaux ne respectent que les personnes. Les athées et les personnes non civilisées peuvent connaître Dieu, mais les autres créatures sont à l'autre bout du golfe, impossibles et ne savent même pas que les choses spirituelles existent. La prière est celle qui nous donne la grâce de Dieu est notre capacité naturelle la plus élevée. Aucune personne née ne peut s'élever plus haut qu'à genoux devant Dieu. Des hommes avec du génie tels que Beethoven, Shakespeare, Michel-Ange et Newton ont produit des œuvres immortelles et tous ont prié. La prière était la performance la plus remarquable venant de leur esprit et pas seulement de leur cerveau. Ésaïe chapitre 29 verset 14 dit « C'est pourquoi je vais encore faire une œuvre merveilleuse parmi ce peuple. Oui, une œuvre merveilleuse et un prodige. Et la sagesse de ces sages périra et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. » Ce point de vue est renforcé dans Jérémie chapitre 9, versets 23 à 24, où nous lisons que l'homme sage ne se glorifie pas de sa sagesse, l'homme fort ne se glorifie pas de sa force, que l'homme riche ne se glorifie pas de ses richesses, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Nous pouvons tous être élevés si nous sommes des personnes de grande intelligence ou le plus simple des modèles. Les humbles aussi augmenteront leur joie dans le Seigneur et les pauvres parmi les hommes se réjouiront dans le sein d'Israël. Ceci est ce qui est dit dans Isaïe chapitre 29, verset 19. La prière n'est pas seulement une série de mots, c'est notre esprit qui entre en contact avec l'Esprit de Dieu. La vie coule constamment de Dieu comme la lumière du soleil. Dans la prière, nous nous exposons à ses rayons et à la fois du soleil, pour ainsi dire, nous baignons dans la chaleur de l'amour divin. Nous absorbons sa bonté, elle pénètre jusqu'au cœur de notre existence. C'est la vie d'en haut. Par la prière, nous acceptons l'invitation de Dieu à vivre avec lui. Il y a beaucoup à savoir et à apprendre sur la prière. Jésus nous a montré comment commencer. Il a dit, quand vous priez, dites notre Père, Luc chapitre 11, verset 2.
Avant de prier, nous devons avoir cette relation de base, cette relation fils-père. Nous venons à Dieu comme ses enfants. Si nous sommes ses enfants, nous ne devons pas oublier de prier. Si un fils ou une fille reste sans parler à son père, ce serait un signe de quelque chose de terriblement mauvais. Si nous ne parlons jamais à Dieu, nous sommes coupables de l'ignorer. Imaginez une petite scène de ménage quand le père de Jimmy rentre à la maison. Le garçon court vers lui en appelant « Papa ». Le père s'amuse à taquiner l'enfant maintenant en disant « Laissez-moi réfléchir, est-ce que je vous connais ?» Son fils répond « Papa, moi Jimmy ?» Le père aime et dit « Oh oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est ça, tu es le petit garçon que j'aime, n'est-ce pas ?» C'est ainsi que Dieu se sent à notre égard. Nous sommes les enfants qu'il aime et c'est ainsi que nous pouvons nous sentir à l'égard de Dieu. Dans la prière, c'est comme si nous disions « C'est moi, Père ». Nous sommes nés de Dieu, pas simplement un de ses descendants d'une longue lignée d'ancêtres. Notre salut ne dépend pas de la succession apostolique. Nous ne sommes pas liés à lui par les apôtres ou par l'Église, mais chacun de nous appartient à la famille de Dieu par une naissance directe par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes approchés de Dieu exactement de la même manière que les premiers disciples il y a longtemps. Ils étaient nés de nouveau. La position de l'homme dans le Christ est aussi proche de Dieu que Jean accroché sur le sein de Jésus. La paternité divine est la vraie paternité et les pères terrestres ne sont qu'une image de notre Père au ciel. Maintenant, si la base de la prière est la paternité de Dieu, nous devons être sûrs que nous sommes ses enfants. Seuls ses enfants ont des droits, tandis que d'autres prient en tant qu'étrangers. Mais les étrangers peuvent devenir des fils de Dieu, bien sûr. Le moment où nous disons oui à Jésus-Christ et nous inclinons devant ses droits sur nous, alors comme nous l'avons lu, il nous donne le droit d'être enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 12. Dès le moment où nous le recevons, il nous reçoit dans sa famille. Alors l'instinct de prier est planté en nous. Nous voulons parler à Dieu comme s'il est devenu notre Père naturellement. Nous voulons exprimer notre amour pour lui. Comme des enfants pour leur père, il serait très contre nature de ne pas prier. Romains 5,5 dit que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. L'Écriture nous dit que vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père, dans Romains chapitre 8, verset 15. C'est une preuve de l'œuvre de Dieu en nous. Beaucoup de prières ont seulement l'espoir de se demander si Dieu, étant tout sage, les écoutera. Ils le perçoivent seulement comme le Tout-Puissant, impressionnant et distant, étant inconnaissable et infini, trop grand même pour remarquer cette petite planète et les habitants rampant ici comme des fourmis. Mais leur perspective est erronée. Tout père, aussi grand soit-il, a du temps pour son fils. Aucun fils ne se rétracte jamais, même si son père était trop grand. Pour le remarquer, le père aime son fils et le fils aime son père, qui qu'il soit. Le monde entier peut avoir peur d'un homme, mais son propre fils sera heureux et libre dans sa vie. Dieu est certainement grand au-delà de notre compréhension, mais il est ce même être merveilleux qui a fait de nous ses enfants. Nous prenons plaisir en lui comme il le fait en nous et il se réjouit d'entendre notre voix dans la prière. Dans Romains chapitre 8, verset 15 et Galates chapitre 4, verset 6, nous lisons que nous crions Abba, Père. Laissez-moi regarder ce mot spécial Abba. C'est un mot en araméen, la langue maternelle de Jésus-Christ. Il signifie Père, mais dans un sens affectueux et aimant.
À l'époque, c'était le mot utilisé dans la famille. Les jeunes enfants et les plus âgés aussi appelaient leur père Abba. Cependant, nous n'avons pas le mot anglais qui en soit l'exact équivalent. Les adultes utilisaient Abba, alors que les adultes d'aujourd'hui appellent rarement, voire jamais leur père papa. Les adultes de l'époque où Jésus vivait sur terre n'utilisaient pas un langage d'enfant pour parler de leur père, mais ils pouvaient dire Abba sans apparaître enfantin. Ce n'est pas ce que nous appelons un diminutif, mais un terme d'affection dans la famille. Un nom spécial et affectueux. Jésus a appelé son père Abba une fois dans le jardin de Gethsémani, mais il n'appelait pas papa. Le mot père est utilisé 415 fois dans le Nouveau Testament, dont la moitié par Jésus pour son père. Jésus ne nous a pas enseigné à prier Abba, mais nous devions dire notre Père. Nous sommes des fils et non des esclaves, ce qui est souligné dans Galates chapitre 4 du verset 1 à 7. Il est écrit ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi un héritier. Tu es soumis à des tuteurs et à des curateurs. Selon les Écritures, nous crions Abba. Le mot crier ne signifie pas pleurer à chaudes larmes. La prière n'est pas seulement une méditation silencieuse ou l'attente de Dieu. C'est quelque chose de parler, quelque chose de dit. La prière ne consiste pas à avoir des sentiments religieux, mais à s'adresser à Dieu avec des mots significatifs et positifs. Tout au long de la Bible, nous trouvons la phrase de crier au Seigneur. Les gens qui ont écrit les psaumes de David s'approchent souvent de Dieu en criant à Dieu d'entendre. Entends-moi, Seigneur, entends la voix de ma supplication, par exemple, dans le psaume 27, verset 7. Crier à Dieu ne signifie pas qu'il est sourd. Cela signifie que nous lui apportons des pétitions, partageons des mots avec lui au sujet de sa parole, exprimons nos sentiments et nos espoirs, parlons à Dieu des choses qui nous importent comme nous le ferions avec un ami de confiance. Avoir des sentiments religieux n'est pas du tout une religion biblique. Notre Dieu marche avec nous à travers tous les divers chemins que nous parcourons. Nous avons été rapprochés par le sang du Christ, comme le dit Éphésiens chapitre 2, verset 13. Les sentiments familiaux, surtout ceux des enfants envers leurs parents, sont des qualités que nous n'avons pas avec des amis. Les liens du sang maintiennent les gens ensemble, même lorsque les différences surgissent. Le dicton qui dit « le sang est plus épais que l'eau » a beaucoup de vérité. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Pourquoi? Parce que nous avons une relation de sang, mais pas une qui soit basée sur notre propre sang. Elle est formée par le précieux sang de Jésus-Christ. La proximité du lien qui est mentionné ici n'est pas une question de mètres ou de kilomètres. C'est la proximité du lien familial. Dieu est notre Père, pas notre grand-père. Nous ne sommes pas liés à Dieu en seconde main par une autre relation. Les gens et les anciens d'Israël ne connaissent Dieu que par l'intermédiaire d'un prêtre. Mais la promesse était que chacun de nous le connaisse personnellement. Par exemple, comme le dit Hébreux au chapitre 8, nous sommes aussi proches de Dieu que n'importe quel lien qu'il eut avec d'autres. Lorsque nous prions sur la même base et avec les mêmes droits que Paul, Jean, Jacques et Pierre. Nous sommes égaux au plus grand saint. Les promesses qui leur ont été faites sont les promesses qui nous ont été faites. Ils ont prié le même Notre Père comme nous prions. Nous avons les mêmes privilèges que Dieu n'a pas de favoris, sauf que nous sommes tous ses favoris. Loué soit Dieu. Ils ont la même clé de la porte comme nous en avons aussi, qui est le nom de Jésus. Nous venons à la porte d'entrée et entrons sans frapper, sans un réceptionniste pour nous annoncer. Nous n'avons pas besoin d'anges ou de saints pour nous introduire dans la présence de Dieu. Nous sommes des fils et des héritiers. Nous avons une liberté complète
d'accès dans la maison de notre Père. C'est une très bonne raison en effet pour prier. Alléluia. Nous prions parce que cela a été rendu possible à un grand coup pour une personne. Je parle d'un sujet très sombre maintenant et c'est Jésus-Christ. Nous avons été rapprochés par le sang du Christ, cela me dépasse. Qu'elle prie pour que nous puissions prier. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. C'est ça l'idée sainte. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée, pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Ça, c'est Hébreux chapitre 10, versets 19 à 22. Le prix à payer est la garantie que nous serons entendus. Comment Dieu pourrait-il ignorer des prières qui ont un tel prix? Et l'appel du calvaire lui-même, c'est comme si notre faible cri passait par le transformateur de la croix, portant la force de tension du sang du Christ. Parmi toutes les créatures dans le ciel et sur la terre, nous sommes ceux qui ont été rachetés de la tombe du péché. Que Dieu refuse d'entendre de telles prières, c'est impensable. Une autre raison pour laquelle nous devons prier est que Jésus a prié. Les évangiles rapportent 20 occasions où il a prié. Dans l'évangile de Jean, les mots normaux pour la prière n'ont pas été utilisés, mais seulement les mots pour parler. Là, nous lisons que Jésus a simplement levé les yeux et a dit, comme dans Jean chapitre 11 ou Jean chapitre 17, la prière pour Jésus n'était pas une activité spéciale, mais une conversation normale avec son Père. Pourtant, même cela est vraiment étonnant quand nous nous rappelons de qui il était. Il était la parole, le Fils de Dieu. Il n'était jamais sorti de la communion avec son Père. Lui et le Père étaient un. La réponse est dans la question. Il a prié parce qu'il était si proche de Dieu, pas pour devenir plus proche de Dieu. Il aimait son Père et aimait profiter d'une heure avec lui. C'est comme ça que nous nous sentons avec les gens que nous aimons, n'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin d'autres raisons pour passer du temps avec eux, si ce n'est que nous les aimons. Jésus s'est retiré des turbulences de la vie pour se détendre et profiter de cette intimité, la douce heure de prière. Les disciples l'ont vu prier et ont dit « Seigneur, apprends-nous à prier » dans Luc chapitre 11 verset 1. Pierre dit que le Christ nous a laissé un exemple pour que nous marchions sur ses traces. Cet exemple incluait cette habitude de la prière. Dans Genèse chapitre 5 verset 21, nous lisons qu'après qu'Enoch soit devenu le père de Méthusela, il a marché avec Dieu et il a eu d'autres fils et filles. Dans ce cas, il n'a pas attendu d'être entouré d'obligations familiales pour marcher avec Dieu. Nous devrions nous assurer que notre vie de famille n'interfère pas dans notre relation avec Dieu. Pierre dit que notre vie domestique ne doit pas interférer avec la prière. Il parle des arrangements et des relations à la maison dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7 et les encourage à être ordonnés afin que rien n'entrave vos prières. Satan essaye d'entraver la prière parce que la prière entrave Satan. Jésus a dit quand vous priez et non si vous priez. Il considérait comme acquis le fait que nous prions. Il a enseigné à ses disciples comment prier et avait tant à dire sur la prière dans son très important sermon sur la montagne. Ce sermon portait en fait sur le royaume de Dieu. Comment sont les gens dans le royaume de Dieu et qu'est-ce qu'ils font? Chaque royaume ou nation produit quelque chose, généralement à travers l'industrie ou l'agriculture. Les banques et autres organisations financières parlent de leurs produits, bien qu'ils ne fabriquent rien du tout. Les gens du royaume de Dieu prient. Notre produit, pour ainsi dire, est la prière. La vraie base de la prière est l'amour de Dieu, pas le devoir religieux. Nous pouvons aller vers Dieu pour lui demander de satisfaire nos besoins, mais sans amour, la prière devient une affaire sans sentiment, un peu comme aller vers nos autorités locales pour présenter nos doléances.
Si nous aimons Dieu, nous pouvons lui demander ce que nous voulons sans crainte. Mais autrement, nous sommes comme le fils prodigue qui a dit à son père, « Donne-moi ma part de propriété » dans Luc chapitre 15, verset 12. C'est l'histoire de beaucoup d'entre nous. Donne-moi, donne-moi, juste donne-moi. Juste une demande constante pour mes droits, même s'ils sont faux. Est-ce que Dieu est un sponsor, juste là pour satisfaire nos caprices et nos fantaisies? Venir à Dieu seulement pour ce que nous pouvons obtenir de lui est un amour par intérêt, un amour pour les cadeaux et non pour le donneur. Dans la prière, nous faisons connaître nos besoins à Dieu. Et en fait, nous sommes encouragés à le faire, comme nous le trouvons dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Mais la relation va bien plus loin que cela. La prière n'est pas juste une technique que nous utilisons pour obtenir des choses de Dieu. Un livre a été publié une fois avec le titre « Comment obtenir les choses de Dieu ». Cela me semble plutôt cynique si vous changez le dernier mot du titre en père, c'est-à-dire un père terrestre. Qu'est-ce que cela donnerait? Si vous disiez à quelqu'un de votre famille, je vais vous dire comment obtenir des choses de papa. Je dis des mots pour manipuler Dieu. Il n'y a pas de carte secrète pour ouvrir les portes de la bonté de Dieu. Nous venons à un Dieu vivant qui nous aime et qui nous surpassera toujours dans ses dons de toute façon. Ces techniques de prière sont comme essayer de trouver des moyens de le contourner, de le tromper pour faire ce que nous voulons. La Bible n'a qu'une seule technique qui est simplement la foi. Travaillant par l'amour, selon Galates chapitre 5, verset 6, nous vivons à une époque où les enfants montrent de moins en moins de respect pour leurs parents. Certains parlent de leur père comme d'un vieil homme et font des clins d'œil en se vantant de leurs moyens de faire cracher de l'argent au vieil homme. Mais un chrétien s'approche de Dieu, l'âme, avec une appréciation humble et intense de sa miséricorde et de sa grandeur. Nos droits n'existeraient même pas s'il n'était pas mort en agonisant au calvaire, comme nous le montre Philippiens chapitre 4, verset 6. Nous devons présenter nos demandes avec action de grâce. C'est la seule technique dans l'Écriture. Nous prions parce que l'Esprit Saint prie. Il y a une déclaration remarquable dans les Romains chapitre 8, versets 26 à 27. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. Notez d'abord l'étonnante révélation que l'Esprit Saint prie. Puis encore plus étonnant, l'Esprit Saint a besoin d'autres humains pour pouvoir prier. Il ne prie pas seulement pour nous, mais à travers nous. Quiconque prie devient utile au Saint-Esprit, étant un instrument de miracle. Les soupirs inexprimables de l'Esprit Saint sont exprimés par ceux qui prient. Ce que l'Esprit ne dit pas, les gens peuvent le dire, tel que guidés par l'Esprit. Les gens veulent être utilisés par le Saint-Esprit et ça, c'est un moyen sûr qu'ils cherchent. Ce qui rendront visibles ces soupirs. Une manière d'être inutile à l'Esprit Saint est de ne pas prier. Maintenant, une question. Si Dieu est tout-puissant et c'est tout, quelle différence la prière apporte? Dieu est-il susceptible de faire quoi que ce soit parce que nous, des créatures simples et finies, le lui avons demandé? Cette question est posée de différentes manières. Certaines des personnes les plus érudites et logiques disent que la prière n'a aucune valeur parce qu'elle ne peut changer la pensée de Dieu. Et que tout ce que nous pouvons faire est de suivre la volonté de Dieu et de l'écouter. De toute façon, ça c'est à moitié vrai, mais permettez-moi d'expliquer le fondement de la prière. Car c'est une révélation importante qui est si rarement comprise. Premièrement, nous ne changeons pas la pensée de Dieu lorsque nous prions. Et la prière doit toujours s'accorder avec ses desseins. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, c'est ce pourquoi nous prions. Dieu a fait le monde de cette façon. Le ciel et la terre existent par sa volonté. Et il a mis l'homme et la femme ici pour faire sa volonté et contribuer au processus de création, complétant ainsi son activité de création.
Le monde d'aujourd'hui n'est pas ce que Dieu a fait, mais ce que Dieu et l'homme ont fait, même si malheureusement l'homme en fait souvent le désordre. Numéro 2, Dieu a le pouvoir sur les choses et par la prière, nous partageons ce pouvoir. Dieu nous donne le privilège de faire arriver des choses qui ne peuvent arriver d'aucune autre manière. Nous avons le pouvoir de faire les choses pour le royaume de Dieu que nous ne pourrions jamais faire par nos pouvoirs naturels. Numéro 3, Dieu a créé le monde avec l'intention que la prière serait nécessaire pour son bien-être. Ça, c'est le principe qui opère dans la prière. Il s'est toujours révélé comme un Dieu qui accorde à ses créatures le privilège de travailler avec lui. Mais Jésus a dit, prenez mon joug sur vous dans Matthieu chapitre 11, verset 29. Il n'a pas pris notre joug, le joug de la rébellion. Mais nous prenons son joug, le joug de la volonté divine. Il partage avec nous sa souveraineté et la disposition de ses activités. Pour gouverner le monde, il s'est appuyé sur les gens coopérant avec lui et priant. La prière a été arrangée dès le moment de la création pour faire partie de son plan continu. Il a prévu de ne rien faire sans prière et c'est ainsi que le monde est. Et maintenant, numéro 4, la vérité spéciale vient du psaume 72, verset 15. La prière sera faite pour lui, c'est-à-dire pour Dieu continuellement. C'est bien dit là. Cela ne veut pas dire que nous prions pour Dieu comme nous prions pour quelqu'un d'autre, parce que Dieu n'est pas dans le besoin. Cela veut dire que nos prières sont faites pour lui. Par la prière, nous agissons pour Dieu. C'est notre travail et notre service. C'est le produit de la parole de Dieu. Et maintenant, numéro 5, Dieu ne nous a jamais donné toute la liberté de faire ce que nous voulons et d'ignorer sa volonté. C'est son monde, pas le nôtre. Les gens se comportent avec lui comme s'il n'y avait pas de propriétaire divin à qui nous devons rendre compte. En tant qu'intendant, c'est une pratique dangereuse, mais nous devons prier pour que Dieu puisse faire ce qu'il veut dans ce monde ou avec ce monde. Il nous a appris à prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À moins que nous ne prions, sa volonté n'est pas faite. Nous sommes des co-travailleurs de Dieu et c'est pourquoi nous prions. Il nous a donné l'opportunité de partager son plaisir, sinon nous sommes des rebelles. Numéro 6, si les plans parfaits de Dieu doivent fonctionner, alors nous devons coopérer avec eux et une partie de ce plan est bien sûr la prière. Le monde ne peut pas être ce qu'il devrait être à moins que nous n'acceptions l'arrangement divin et que nous fassions de vraies prières. Rien de ce que nous faisons sans prière n'est bon. En fin de compte, les gestionnaires doivent rendre compte aux propriétaires. Quand la parole s'est faite chair, Jésus a prié jour après jour. Jésus a ouvert son oreille au Père. Il a dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Jean chapitre 5. Verset 19. C'était son grand objectif de ramener ce monde en harmonie avec la volonté de Dieu. Dans sa propre carrière terrestre, le Seigneur était un exemple parfait de liberté. Mais la liberté pour réaliser les buts divins et éternels. Une partie de la prière qu'il nous a laissée est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu est faite au ciel. Ce n'est pas Dieu qui fait sa volonté, mais chaque créature, chaque grand esprit, chaque Seigneur spirituel et prince de la gloire, chaque puissance angélique, ils connaissent leur travail et ce que Dieu veut. Ils excellent dans la sagesse dont ils ne sont pas des marionnettes, ils travaillent de manière sage vers une fin divinement ordonnée. Nous les êtres humains devons faire sa volonté tout comme les habitants de la gloire. Nous travaillons spirituellement et bien sûr physiquement. Adam et Ève ont été mis en place non seulement pour s'occuper du jardin d'Éden, mais aussi pour marcher avec lui, avec la perspective d'un merveilleux avenir spirituel. C'est notre héritage aussi, une carrière qui inclut la foi et la prière. Le monde est sombre, mais quand nous prions, le rayon laser de la lumière de Dieu traverse le chevalier noir. La seule condition est que nous demandions selon sa volonté. C'est-à-dire que nous demandions à Dieu de faire ce qu'il veut faire. C'est la position qu'il a lui-même adoptée. Certaines églises ont une journée entière de prière, mais sans objectif particulier.
Elle trouve des demandes pour occuper des heures. Le résultat est que peu est fait parce que peu est demandé. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas, dit le livre Terre à Terre de Jacques au chapitre 4, verset 12. Si tu pries avec beaucoup de foi, mais pour peu de choses, tu obtiens peu de choses. Dans les Écritures, les temps spéciaux de prière et de jeûne, ainsi que les grandes réponses à la prière étaient toujours inspirées par de grands besoins. Une église peut avoir un fardeau général du Saint-Esprit, bien que la parole de Dieu soit notre guide habituel. Pour la prière, l'appel majeur est la grande commission. Et notre première préoccupation devrait être que le monde se tourne vers Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La prière du Christ était semblable, que le monde sache que tu m'as envoyé. C'était l'objectif de l'Église du Nouveau Testament. Les membres priaient les uns pour les autres, ce qui pouvait signifier prier pour des besoins très variés. Mais en général, les questions personnelles devaient être partagées personnellement et non dans des rassemblements de prière. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez la loi du Christ. Ça, c'est Galates chapitre 6, verset 2. Les réunions de prière régulières de l'Église ne peuvent ignorer les maladies graves et les angoisses des individus. Mais elles ne doivent pas les laisser prendre le pas sur les besoins d'un monde perdu. La prière est le moyen par lequel la volonté de Dieu peut être accomplie pour le monde. Souvent et cependant, notre vision est locale. Juste les gens autour de nous, ce qui bloque la perspective du salut du monde. Même si la prière n'a pas d'objectif brûlant, c'est une manière spirituelle de passer du temps. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence et pour admirer son temple. Ça, c'est le psaume 27 au verset 4. C'est la communion avec le Seigneur. L'un de nos luxes spirituels, Jean, dit que notre communion est vraiment avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Dieu veut que nous soyons en communion avec lui. Le Nouveau Testament mentionne de nombreux sujets de prière. Il y a 230 références à la prière, bien qu'il ne s'agisse pas d'une liste de 230 choses pour lesquelles il faut prier. Il y a des guides importants sur ce sujet. Pour simplifier les choses, je classerai les références en 3 groupes principaux que j'intitulerai prière d'intercession et supplication, prière pour l'évangélisation, intercession pour d'autres personnes et supplication pour nous-mêmes. Premièrement, la prière pour l'évangélisation dans le Nouveau Testament est très complète et étendue. Peut-être vous demandez-vous si les réunions de prière aujourd'hui ont le même impact merveilleux et puissant. Que le Saint-Esprit nous mette en accord avec la parole de Dieu. Voici la liste aussi complète que possible. 5 de cette requête du Notre Père se concentrent sur le royaume de Dieu. Puis vient la prière pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson, suivie de la prière pour rendre grâce, la prière pour chasser des démons, tenace pour l'audace de prêcher la parole de Dieu, pour que Dieu étende sa main pour guérir, afin que les signes et les prodiges soient faits au nom de Jésus, pour nommer des personnes à des tâches données, pour que ces personnes reçoivent le Saint-Esprit. L'on prie aussi pour les personnes persécutées pour demander à Dieu ce qu'il faut faire, pour rendre grâce publiquement, pour avoir un voyage prospère par la volonté de Dieu afin de prêcher l'évangile, pour que les saints soient délivrés de ceux qui ne croient pas et pour qu'ils soient sauvés de la mort, pour que les serviteurs de Dieu soient acceptés par ceux à qui ils exercent leur ministère, pour aller par la volonté de Dieu et avec joie, pour que les gens soient rafraîchis par le ministère, pour que Dieu soit glorifié par le Christ Jésus, pour la hardiesse, pour la proclamation de l'évangile, pour une porte d'expression pour l'évangile et pour qu'il soit manifesté et parlé comme il le devrait. En lisant plus loin, il y a la prière pour que la parole du Seigneur ait une cause libre et soit glorifiée, que ceux qui apportent la parole soient délivrés de l'homme déraisonnable et méchant, pour que les cœurs soient dirigés vers l'attente patiente du Christ.
pour qu'ils aient la paix et le Seigneur avec eux, pour que les croyants aient autorité, que les croyants aient la paix et une bonne conscience pour la sagesse, pour la guérison des afflictions, pour que celui qui pêche ne pêche pas jusqu'à la mort et pour que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Cette longue liste de prières liées à l'évangélisation révèle l'importance avec laquelle le Nouveau Testament considère l'évangélisation. Et maintenant, je veux parler de l'intercession. La deuxième forme de prière est de prier pour les autres, surtout les croyants. Nous appelons cela l'intercession. Les apôtres priaient pour leurs convertis avec des requêtes expresses, pas seulement Seigneur bénis-les. Ils spécifiaient des besoins particuliers en pensant à ce qu'étaient leurs besoins et en montrant leur intérêt pour leurs disciples. Avions-nous le même genre d'intérêt personnel? Parfois, Paul dit qu'il mentionne des personnes dont la prière, comme par exemple dans Romains chapitre 1, verset 9, ou Éphésiens chapitre 1, verset 16, 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 2, Philémon chapitre 1, verset 4. Les prières sont faites pour que l'esprit de sagesse et de révélation leur soit donné, pour que les chrétiens ayant des différences trouvent un accord pour la préservation des croyants, corps et âme et esprit, pour que les yeux soient ouverts pour voir la grandeur de la puissance de Dieu, pour que les gens soient enracinés et fondés dans l'amour et de connaître l'amour du Christ pour qu'ils soient remplis de la plénitude de Dieu. Le désir est exprimé pour les croyants de croître dans l'amour, le jugement et l'excellence, d'être sincères et sans offense, remplis des fruits de justice et de connaissance de la volonté de Dieu, pour marcher dignement, pour être fructueux dans toute bonne œuvre, fortifiés par Dieu pour combiner la patience avec la joie, pour être parfait et complet dans toute la volonté de Dieu, pour abonder dans l'amour envers tous les hommes, pour que leur cœur soit établi dans la sainteté devant Dieu, pour accomplir le plaisir de la bonté de Dieu et l'œuvre de la foi avec puissance, afin que le nom de Jésus soit glorifié en eux et eux en lui. Puis suivent les supplications. Maintenant, nous pouvons regarder la liste des supplications personnelles, cherchant Dieu pour nos propres besoins. Nos prières sont si souvent du genre « donne-moi ». Mais ce n'est pas toujours mauvais de prier comme cela. Voici ici ceux qui sont mentionnés. La liste est beaucoup plus courte que la liste de pétitions. Pour la rédemption du monde, nous sommes encouragés à prier pour être sauvés, pour demander, chercher, frapper pour le Saint-Esprit, pour interpréter des langues inconnues, pour être à l'abri de la tentation, pour que la grâce nous aide en temps de besoin, pour nos persécuteurs, pour nos ennemis, pour que Dieu pardonne à ceux qui nous traitent mal, pour échapper au jugement de Dieu sur le monde, pour que le nom de Dieu soit glorifié en nous, comme la prière du Christ dans Jean chapitre 17, pour que notre joie soit pleine, pour que nous connaissions la puissance de sa résurrection, pour nous rendre conformes à la mort du Christ, pour que les mauvaises pensées soient pardonnées. Certaines choses pour lesquelles nous prions aujourd'hui ne sont pas dans le Nouveau Testament. Si une demande n'est pas mentionnée dans l'Écriture, cela ne signifie pas que nous ne devons pas prier pour elle. Cependant, nous pouvons comparer l'importance générale de l'Écriture avec notre importance. Il est remarquable que bien que Jésus ait beaucoup parlé de la prière, il a peu parlé de ce pourquoi nous devrions prier. Il a dit tout ce que vous demanderez. La prière n'est pas une affaire normalisée. Nous pouvons ouvrir notre cœur et faire sortir tous nos désirs. Si nous regardons les points sur lesquels nous avons mis un accent aujourd'hui, nous remarquerons qu'ils ne sont pas dans le Nouveau Testament. Par exemple, il n'y a pas de prière pour la puissance, pas de prière pour que Dieu fasse descendre les cieux et entrer dans le champ, pas de prière pour être guidé ou pour connaître la volonté de Dieu ou pour une effusion de l'Esprit. Dieu a déjà fait toutes ces choses. Il a fait ces choses selon son dessein souverain. La prière n'est pas une affaire occasionnelle. Les apôtres étaient des hommes de Dieu, tout comme d'autres grands chrétiens. Le célèbre livre d'Augustin, La Confession, est une grande prière.
Paul disait, « Je vous exhorte, frères, par le Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en agressant à Dieu des prières en ma faveur. » Ça, c'est Romains chapitre 15, verset 30. L'expression « combattre avec moi » vient d'une racine grecque « agon » qui signifie une application consciente de la puissance pour atteindre un but et est utilisée dans l'exhortation de Paul dans 1 Timothée chapitre 6 verset 12, combattre le bon combat de la foi, ou comme il est dit dans la traduction appelée le message, courir fort et vite. Dans la foi, l'effort est impliqué et quelque chose d'une lutte est attendu. Le mot grec dérivé agonia qui nous donne le mot agonie se réfère à la douleur causée par une lutte. Si vous voulez, nous agonisons dans la prière. Nous parlerons plus tard de la lutte contre les forces spirituelles du mal. Il est suffisant de noter à ce point que la prière n'est pas un passe-temps confortable, mais une lutte acharnée, déterminée, passionnée. Quand de telles prières vont vers le ciel, elles secouent la terre. En effet, comme nous le savons dans Jacques chapitre 5 verset 16, la prière fervente est efficace. Le mot qui est traduit par fervent en grec est énergio, ce qui signifie énergie, des prières énergiques ou passionnées. Romains chapitre 12 verset 11 nous dit d'être fervent en esprit, en servant le Seigneur. Ici le mot grec est zio, qui signifie chaud, ardent et sérieux. Quand la Bible cite les prières, elles sont souvent passionnées. Moïse a prié avec un sentiment profond, même en offrant sa vie pour sauver Israël. Beaucoup de psaumes ont exprimé des désirs puissants hors de la profondeur. J'ai crié à toi, ô Seigneur, comme le psaume 130, verset 1. Les prières de Jérémie étaient nombreuses, comme dans les chapitres 18, versets 19 à 23. Elles étaient très émouvantes. Quand Esdras priait en pleurant et en se prosternant devant la maison de Dieu, comme nous le lisons dans Esdras chapitre 9 verset 5, il dit, « Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai au sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombais à genoux, j'ai tendu les mains vers l'Éternel mon Dieu. » Daniel dit, « J'ai tourné mon visage vers Dieu le Seigneur pour faire des demandes par la prière et les supplications avec le jeûne, le sac et la cendre. » Jésus lui-même a prié avec des cris véhéments et des larmes, comme nous le dit Hébreux chapitre 5 verset 7. Il a été entendu. S'il y a une technique, les larmes en sont une. La prière n'est pas pour notre nuit de repos, mais notre nuit de travail. Nous sommes des gardiens.